te remercie de me retrouver et évidemment, je te souhaite la bienvenue sur Sinian Stories pour ce tirage qui sera le tien si tu as été attiré par le titre. Je t'invite à faire preuve de discernement. On va aller voir quel est le message qui est présent pour t'être transmis, pour que tu puisses l'entendre. Je vais commencer avec le tarot Soufi. On prendra également des oracles, les précisions avec le tarot mythique. Je t'invite à créer un espace d'accueil à l'intérieur de toi par rapport à ce que tu traverses. Si tu es heureux, heureuse, eh bien, cultive cette paix, cette sérénité, ce bonheur. Partage ces émotions autour de toi. La joie, le bonheur, l'amour font partie de ces choses qui se multiplient lorsqu'on les partage. On va poser l'intention évidemment que ton chemin soit éclairé, que tu aies la force de l'emprunter et le courage d'avancer malgré les obstacles. Puisses-tu accueillir et acquérir les enseignements qui sont indispensables à ta progression, à ton élévation et plus que tout à ta libération d'un passé, d'emprise, de croyances limitantes. Le message de lumière et de sagesse. La personne à qui s'adresse ce tirage est ici. La situation du présent est là. L'influence extérieure, ce sur quoi on n'a pas de contrôle, est ici. La ressource, la force, ce sur quoi il est possible de s'appuyer est là. L'évolution probable de cette situation en sachant que rien n'est jamais gravé dans le marbre. Je te propose de commencer tout de suite. Je vais prendre le tarot mythique au cas où pour nous accompagner si précision il y a besoin au fur et à mesure du tirage. Et je te propose de commencer tout de suite avec l'énergie de la personne à qui est destiné ce tirage. Le magicien, le battleur dans le tarot traditionnel, l'alchimiste dans le tarot soufi. C'est une magnifique énergie. La personne à qui je m'adresse débute quelque chose. Il s'agit du premier arcane majeur. Donc il y a comme un cycle d'arcanes mineurs qui a été terminé et un nouveau chemin, un nouveau départ avec un battleur, un magicien, un alchimiste qui est doté de tous les talents à la fois intellectuels, spirituels, matériels, avec la bougie, la connaissance, le savoir-faire, le savoir-être, l'ingéniosité, la curiosité. Le battleur, l'alchimiste, le magicien, l'arcane numéro 1 des arcanes majeurs du tarot, initie un nouveau cycle, une nouvelle aventure, un nouveau départ. Il est comme dans les starting blocks, tu sais. Et il y a beaucoup de curiosité. C'est un tout petit peu, tu sais, l'enfant des arcanes majeurs du tarot, ce magicien. Il est sur le point de commencer quelque chose, une nouvelle initiation, une nouvelle aventure, un nouveau travail, une nouvelle relation, avec beaucoup de curiosité, beaucoup de joie de vivre, d'impétuosité également, quelque chose de très audacieux, d'innocent, de rayonnant, de vibrant. C'est une très belle énergie, l'énergie de quelqu'un qui a envie de s'investir, qui s'intéresse vraiment à ce qu'elle fait, à ce qu'elle commence. Je dis elle parce qu'il s'agit de la personne. Donc c'est une personne qui est en train peut-être d'apprendre de nouvelles compétences,
mais qui a d'ores et déjà, comme tu sais, la trame qui est d'ores et déjà existante et sur laquelle cette personne tisse des nouveaux fils de connaissances, de compétences, de découvertes. C'est une très belle énergie. Dans le présent de cette situation, pour cette personne, nous avons l'ermite, le derviche. Il y a, et moi j'adore la carte de l'ermite, parce que tu vois, on est un peu sur les derniers jours de 2024. Et avec l'ermite, il y a une notion à la fois de recueillement, de retrait, de solitude, plutôt choisie, j'ai l'impression, parce que quand on a l'énergie du battleur, il y a quelque chose de l'ordre de l'étude, de l'apprentissage, de se concentrer pour commencer quelque chose de nouveau. Et avec l'ermite, on a une ambiance, une atmosphère de grande sagesse, de retrait, d'observation, de bilan. On fait comme un compte-rendu, comme un état des lieux de tout ce qui a été peut-être traversé, des expériences qui ont été présentées durant les mois passés, les semaines passées, de la maturité qu'on en a retirée. On va préciser d'ores et déjà cette ambiance au présent avec cet ermite, une ambiance de sagesse, de recueillement, de recul, d'observation, de calme intérieur également, une forme de lumière intérieure avec laquelle on vient éclairer peut-être des circonstances présentes. C'est drôle parce qu'on a à la fois ici le battleur qui est très jeune, espiègle, curieux, et dans le présent quelque chose de beaucoup plus sage, d'extrêmement mûr, de presque vénérable qui se dégage. Une précision sur cette énergie du présent avec l'ermite. J'adore quand les cartes se retournent immédiatement toutes seules. L'as de bâton. Un nouveau départ, le phénix qui renaît de ses cendres. Dans le présent, il y a, comme je te l'ai dit, une préparation. Un feu intérieur qui couve, une nouvelle aventure professionnelle, un nouveau contrat, un nouveau projet. Et c'est la maîtrise également dans le présent. Avec cet ermite, cet as de bâton, c'est comme s'il y avait une concentration, un moment, tu sais, de calme, non pas avant la tempête, mais avant la révélation, avant l'impression, tu sais, d'un sportif avant qu'il ne monte, qu'il n'entre sur le terrain, ou d'un artiste avant qu'il ne monte sur scène. Le fait peut-être de réciter son texte, de passer en revue ses compétences, se mobiliser en quelque sorte, se concentrer. Il y a l'idée vraiment ici de concentration extrême, mais qui n'est pas douloureuse, qui est presque jouissive avec l'as de bâton. La maîtrise, tu sais, c'est vraiment une idée de canaliser une énergie pour la mettre au service de quelque chose qui a énormément d'intérêt pour toi. En tout cas pour cette personne, pour toi, si tu te reconnais. L'influence extérieure. Le 4 de bâton, une célébration, une famille, un foyer immensément heureux, le fait d'être accueilli, invité à participer à quelque chose. Tu vois, il y avait cette image de spectacle, mais c'est avant tout le spectacle de la vie, la pièce de théâtre de l'existence. Et il y a comme le fait d'être invité à te joindre finalement à la fête. Et j'ai vraiment cette impression de toi qui te prépare,
qui peut-être t'apprête, te fait beau, te fait belle, pour briller de tout ton feu, de tout ton charisme, de tout ton charme, de toute ta puissance, mais d'une manière extrêmement sage. Tu valorises quelque chose qui est extrêmement précieux, extrêmement rayonnant. Et tu es avec l'influence extérieure, invité presque à le partager, à te joindre à un groupe, mais quelque chose d'extrêmement positif. Le 4 de bâton, c'est la joie du foyer, la célébration. C'est également une petite entreprise prospère. Les 4 piliers, tu sais, les 4 fondations, les 4 pieds d'une table, d'une chaise. On est ici avec une structure, quelque chose de solide, de stable, d'heureux, sur lequel tu peux t'appuyer. Le fait de peut-être d'être, de rejoindre un groupe. Le fait de rejoindre un groupe, d'être invité à participer à un événement, à un projet, à une réunion, à quelque chose qui te demande de te mettre en avant. Une précision sur ce 4 de feu, ce 4 de bâton. Quelle est cette influence extérieure immensément positive, heureuse, joyeuse? Le soleil. Le soleil, regarde les arches ici que tu retrouves également là. J'adore lorsque les arcanes résonnent comme ça. On est ici vraiment sur l'idée de fondation solide, heureuse, lumineuse, d'un rayonnement. Il y a pour toi l'influence extérieure, c'est quelque chose d'extrêmement heureux. Un partenariat, une famille, une célébration. Et c'est immensément heureux, vraiment. Et c'est quelque chose qui apporte une vibration peut-être dans un moment présent peut-être d'isolement, de solitude, de retrait. Peut-être que tu travailles encore ces derniers jours, tu vois, avant de rejoindre peut-être ta famille qui est peut-être déjà en vacances, ou de pouvoir te consacrer à des fêtes de famille. C'est la période, je ne sais pas. En tout cas, on voit ici il y a une résonance en plus. Cet as de bâton, le soleil, le 4 de bâton, on est sur du feu, de la chaleur, du partenariat, des rassemblements. La révélation d'un bonheur. On précisera si besoin. Mais c'est immensément heureux. La force, ce sur quoi tu peux t'appuyer, ta ressource. Le 4 de coupe. En force, le 4 de coupe, j'ai envie de te dire qu'il parle de gratitude, de stabilité émotionnelle. Avec ce 4 de coupe qu'on retrouve, tu vois de nouveau la notion de 4, de stabilité. Je vais demander directement une précision. Parce que tu vois, normalement, l'empereur de coupe nous parle de quelqu'un qui maîtrise ses émotions, mais qui peut parfois également être un peu austère, un peu blasé, être dans une forme d'insatisfaction, de manque de stimulation, de quelque chose qui a un peu d'enfermé dans les émotions. On va demander une précision. Quelle est ta force? Mais puisque c'est une force, je dirais qu'il y a chez toi cette capacité à maîtriser tes émotions, à vraiment maîtriser tes émotions, à ne pas te détourner de ce qui a vraiment de la valeur. Parce que regarde le personnage qui contemple le 4 de bâton et le soleil, qui contemple ce bonheur, cette joie, cette célébration,
cet environnement extrêmement lumineux, chaleureux, et qui se détourne, tu sais, de ces plats qui sont alignés, de cette accumulation de choses. Et c'est comme l'idée de privilégier, de savoir ce qui a vraiment de la valeur et ce qui n'en a pas, de savoir sur quoi et dans quoi tu souhaites t'investir et ce dont tu vas te détourner. Il y a l'idée d'être nourri émotionnellement peut-être par quelque chose de beaucoup plus satisfaisant, beaucoup plus heureux, beaucoup plus stimulant que ce qui jusqu'ici a pu peut-être te combler, te stabiliser, t'occuper momentanément. Sur le 4 de bâton, le 4 de coupe, on a le 5 d'épée et la justice. Tu fais taire ton mental. Le 5 d'épée, c'est le conflit intérieur, c'est le juge intérieur, c'est les accusations qu'on se porte à soi-même avec la justice. On y est sur cette notion de se juger durement, de se condamner peut-être. Il y a comme une forme de culpabilité, mais que tu laisses aller, tu vois. Il y a l'idée de te concentrer, de couper avec tout ce qui pourrait interférer mentalement, tout ce qui pourrait venir juger tes choix et juger le choix que tu fais d'aller vers le bonheur, de répondre à l'appel d'un environnement extrêmement heureux, joyeux. Et typiquement, il se pourrait que quelque chose en toi te dise « tu ne peux pas y aller parce que tu n'as pas terminé tout ce que tu dois faire. Tu ne peux pas y aller parce que ce ne serait pas sérieux. Il y a trop de contraintes, c'est trop compliqué. Que vont dire les gens ? Et si tu n'étais pas accueilli ? Et si on ne voulait pas de toi ? Et si tu étais rejeté ?» Tu vois, le 5 d'épée qui plante toutes ses épées dans ta tête. Avec la justice, il a le fait de se rendre justice à soi-même, de s'autoriser, de se libérer, de ne plus laisser arcane mineure, un 5 d'épée, un juge intérieur, faire la loi dans ta vie. La justice, tu sais à quelle autorité te soumettre. Et la justice en arcane majeur nous parle d'accepter ce qui t'est proposé par la vie et de ne pas le juger comme si... il y a presque l'idée que c'est ça. C'est comme si tu ne méritais pas tout ce bonheur. Tu te dis, mais non, mais tout ce bonheur, c'est pas tout ça, toute cette richesse, toute cette abondance, tout ce bonheur, tout ce qui m'est donné. Mais je le mérite pas, en fait, 5 d'épée. Je le mérite pas, c'est pas pour moi, c'est trop beau. C'est beaucoup trop beau pour être vrai. Il y a presque avec cet ermite une idée vraiment de rester incrédule face à quelque chose, en te demandant mais est-ce que c'est vraiment pour moi ? Est-ce que c'est vraiment moi qu'on choisit ? Est-ce que j'ai vraiment toutes les connaissances, toutes les compétences ? Et moi en tout cas je suis là pour te dire avec la justice que oui, que la vie ne se trompe jamais. Toi, tu peux te tromper sur toi, tu peux tromper les autres, tu peux te tromper toi-même, mais la vie, elle, ne se trompe jamais. Donc, ne doute pas que ce qui t'est proposé est réellement pour toi. Vraiment. L'évolution probable de cette situation, en sachant que rien n'est jamais gravé dans le marbre et qu'à tout moment, tu peux faire évoluer la situation, en changeant simplement le regard que tu portes dessus, en arrêtant de juger, mais en décidant de ce que tu souhaites voir se concrétiser. Valet de denier, les graines d'une nouvelle vie
d'un nouveau projet, quelque chose que tu acceptes de voir grandir, de laisser grandir. Tu t'autorises, ou il y a quelque chose qui est autorisé, qui voit le jour, là où vraiment tu te dis mais c'est pas possible, c'est trop beau, c'est pas pour moi, tout ça c'est pas pour moi. Et pourtant c'est que le début, valet de denier. Ne doute pas de ce qui t'est proposé, ne doute pas de ce qui vient vers toi, du bonheur, de la joie, des rencontres, des gens qui vont t'accueillir, parce que ce n'est que le début. Et c'est peut-être également justement ton humilité avec cet empereur de coupe, le fait de ne pas t'emballer, de ne pas t'enflammer, de ne pas prendre les choses pour acquises, qui fait que tu vas en recevoir encore davantage. Sur le valet de denier, l'évolution de cette situation qui te parle des graines qui vont germer, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle situation qui évolue, qui va grandir, se développer, croître, mais sur quelque chose que tu auras, avant toute chose, fait pousser en toi, de l'ordre d'une estime personnelle, d'une valeur, la force, la force. Le lion, à quoi ça te fait penser? À quoi te fait penser le lion dans ta vie à toi? La force dans le tarot nous parle de maîtrise, de dompter des instincts, d'une main de fer dans un gant de velours. Dans le tarot traditionnel, l'arcane de la force n'emploie pas la force sur le lion. Le lion se soumet et ouvre la gueule volontairement. Ici, il y a une marque un peu plus de lutte, mais c'est pour dire que tes efforts seront récompensés avec la fille de denier, le valet de denier. Il y a un nouveau départ que tu as su, par tes efforts, concrétiser. Les graines ne sont pas tombées du ciel, ce sont ce sont les gouttes de sueur qui se sont comme transformées en graines, en perles de sagesse, et qui voient aujourd'hui le jour. Tes efforts sont récompensés. N'en doute pas. N'en doute pas. Ce n'est que justice. Vraiment. Une précision supplémentaire sur ce valet de denier, la force qui te parle d'efforts récompensés, de concrétisation, de nouveaux départs, de réalisation. Valet de denier, cavalier de denier, pardon, roi de denier, cavalier de denier d'un côté qui sont tombés ensemble. C'est une valet de denier, roi de denier, cavalier de denier. Tu plantes des, comme je l'ai dit, efforts récompensés et un projet qui va se développer, se déployer sur du long terme. On te parle ici d'abondance, de prospérité, de stabilité, de générosité sur du long terme, un pas à la fois, sans précipitation. 6 de bâton, 6 de denier. La victoire, le triomphe, c'est que tu reçois de la réciprocité. C'est simplement ça. C'est que tu reçois parce que tu as donné. C'est un juste retour des choses sur tout ce que tu auras donné, sur tout ce que tu auras partagé, sur tout ce que tu auras, ce à quoi tu auras contribué depuis des années peut-être, des mois, et qui aujourd'hui te permet de triompher de quelque chose qui peut-être par le passé, tu as eu l'impression de ne pas recevoir, à la hauteur de ce que toi tu donnais. Et pourtant ce n'est pas resté invisible.
tu triomphes de quelque chose qui était injuste, qui était déséquilibré. On te dit aussi, n'oublie pas de partager, que ce que tu vas recevoir, ce vers quoi tu es appelé, ce par quoi tu es appelé, ce bonheur qui influence ta situation, n'oublie pas de le partager, n'oublie pas de partager cette abondance, cette richesse, cette prospérité, parce que c'est comme ça que tu vas la multiplier. Et c'est comme ça que tu triompheras de tous les obstacles, en partageant une forme de grâce. Parce que le roi de denier, c'est la grâce. Tu es soutenu, accompagné, porté, encouragé par des énergies qui croient en toi et qui comptent sur toi, mais parce qu'elles voient en toi la concrétisation, la révélation, l'éclosion d'un talent exceptionnel. L'alchimiste, l'ermite, l'as de bâton, le valet de denier, l'éclosion d'un talent exceptionnel qui a une valeur universelle. Avec l'oral de la transformation, quel est ton message? Changement corporel. Je te parlais de transformation. Tu gagnes en puissance, tu évolues. Tu changes d'attitude. Émotion. Est-ce que tu peux aussi changer d'endroit, changement corporel, changer de lieu, changer d'endroit, changer d'environnement, émotion et souvenir. Tu me diras comment ça te parle. Et décision. Tu ne reviendras plus en arrière. Changement corporel, émotion, souvenir, décision. Tu ne reviendras plus en arrière. Tu t'ouvres à un nouveau bonheur. Et tu pardonnes. Tu ne seras plus peut-être des souvenirs du passé, des culpabilités, des croyances venir influencer les décisions que tu prendras désormais. Tu changes d'attitude, tu changes de fondation, tu changes de fondement, de valeur, de stabilité. L'homme terrestre, femme céleste. Je te lis le message de cet oracle. Je me vois en toi comme je te vois en moi. Nous sommes si différents et pourtant si semblables. Et je sais même qu'au plus profond de nous, nous ne faisons qu'un. Je peux me perdre dans ta lumière et l'accueillir dans mon corps.
Je peux voir danser tes ombres et les enlacer avec compassion. Dans notre connexion, je retrouve la voix du divin et je peux abandonner tout ce que je croyais être. Je me laisserai terrasser pour ne faire qu'un avec toi et ainsi me rapprocher du divin plus intimement que jamais, ne serait-ce que pour une seule seconde. Notre passion nous jette dans les bras les uns des autres pour que nous retrouvions la douceur de notre véritable essence. Cet oracle nous offre le message suivant. Les relations vous mèneront à la compréhension et à l'expérience du divin. Votre cœur s'ouvre aux relations sacrées, que ce soit dans votre relation actuelle, dans une nouvelle relation qui s'offrira bientôt à vous, ou dans une connexion plus profonde avec le bien-aimé. Sachez que vous en êtes digne. C'est exactement ce qu'on te dit ici. Ne doute pas que tout ce bonheur est bien pour toi. Gardez allumée dans votre cœur une lumière de respect et de doux espoir, en anticipation de l'union avec votre bien-aimé. Sachez que même au cœur des ténèbres, il défie de sacré déploie ses ailes pour vous élever vers la lumière. L'amour divin est toujours là pour nous, dans les moments de bonheur, mais aussi, et peut-être plus encore, lors des heures les plus sombres. Laissez-le vous atteindre dans vos relations et ne craignez plus d'être brisé et ouvert, car c'est dans ce déchirement de ce que vous pensiez être que vous comprendrez ce que vous êtes réellement, le paradis sur terre. Il est rare de naître au nom de l'amour. Quels défis m'attendent tour à tour? Quelle est cette voix qu'il me faut écouter et qui me dicte ce que je dois embrasser? Chaque jour, j'arpente un nouveau chemin, sans regret pour les errances d'hier. Impossible de revenir en arrière. Chaque expérience m'appartient. Serai-je assez fort toute ma vie pour surmonter les défis qui rythment mes jours? Une bénédiction d'une richesse infinie se cache au cœur de chaque instant, toujours. Je te dis à très vite et je t'embrasse. Que Dieu te bénisse.